Bonjour à tous, bienvenue sur Contrôle Pass. La calme de l'hospitalité est terminée, l'euphorie s'est estompée, il est l'heure de passer au bilan. Oui, un bilan froid de ce qu'on a pu voir lors de chaque sortie des éléphants. C'est connu de tous, les pachydermes ont joué 2 CAN dans la même compétition. Une première de l'humiliation et une seconde imagée par un sursaut d'orgueil. Aujourd'hui, nous allons dresser un résumé ou si vous voulez un petit film des moments forts et critiques du parcours des éléphants de Côte d'Ivoire. Sous la houlette de Gassé, les éléphants ont une position de balle stérile. Les passes sont latérales, les 1 contre 1 dans les couloirs, envoyés par Jonathan Bamba et Boga, ont des perspectives limitantes. La pression est palpable. Certains joueurs sont inhibés par l'attente de plus de 26 millions de supporters. Celui qui l'a illustré de manière ostentatoire, c'est Diomandé Ousmane, qui pour moi allait dompter cette appréhension à l'instar de ce qu'a fait Odilon Kosunu. Il a pris des risques. Avait-il été dégagé de tout souci extrasportif? Grosse interrogation. Ces matchs face à la Guinée-Bissau et le Nigeria ont montré des signaux retentissants. Sortie défensive approximative sur l'attaquant bissau-guinéen d'entrée, timing limite sur un centre dans la surface, une passe dans l'axe à Sangaré intercepté par l'adversaire. La faute commise sur Osimhen qui donne l'avantage aux Super Eagles. Les cadres, en l'occurrence Kessié et Sangaré, ne se retrouvent pas puisque l'énergie est contagieuse. Les jeunes s'y mettent aussi. Sengo s'est illustré sur une passe dans le cœur du jeu. Cette action a failli coûter un but, mais Indika a commis une faute précieuse. On s'en sort sur le premier match grâce à une récupération haute. La fin de l'histoire, vous la connaissez. Seko, la première sensation de la CAN. Après le but de Crasso, la pression redescend. Face aux Super Eagles, Gassé se fait bouffer tactiquement par José, l'entraîneur du Nigeria, car ce dernier avait compris que la Côte d'Ivoire, tu les freines, que si tu es discipliné dans les couloirs. La réponse de l'entraîneur ivoirien, c'était d'empiler les attaquants. Osimhen et Lookman en contre-attaque pèsent. Le carré impulsé par Onyeka, Aina, Chukwueze, Ajayi est monstre en termes de déplacement défensif dans le couloir droit. La Côte d'Ivoire, sans proposition pertinente, interne, s'éteint. Le 22 janvier 2024 restera une tache noire dans le football ivoirien. Les éléphants se font humilier sur le terrain dans leur CAN face à une équipe équato-guinéenne qu'il faut signifier a créé des soucis au Sénégal à la CAN 2021 en quart de finale. Dans son élan de progression, elle ridiculise Serge Aurier et ses amis par un score poignant. Les poulains de Gassé sur le terrain n'ont pas respecté le drapeau ivoirien. Le mental des éléphants qu'on a fustigé a brillé de manière royale. Les supporters ivoiriens sont inconsolables, le scénario est irrespirable, c'est toute une nation qui est KO. Il faut une tête, toutes les interrogations et les théories fusent. Gassé était-il le chef commando que l'on prétendait? Sangaré était-il en forme, c'est-à-dire prêt physiquement à débuter cette CAN? Pourquoi Zahn n'a-t-il pas été appelé? Comment Gassé peut-il envoyer 2 joueurs blessés? Ça aurait fait de la place pour d'autres qui sont en forme, non? Amani appelé pour substituer Traoré, Ahmed blessé. Pourquoi il ne joue pas? D'ailleurs, Idriss Diallo doit démissionner, il a échoué. C'est à cause de tout ça on voulait Drogba. Je vous ai dit, Gassé comme entraîneur, ils ont vendu la CAN. Si j'appréciais Gassé pour sa faculté à rendre cette équipe flexible, c'est-à-dire muer en 4-3-3, en 3-5-2 ou en 3-4-3, j'avais cependant 4 problèmes avec ce coach avant le début de cette compétition. Son insistance infructueuse d'un 4-4-2 qui voulait mettre en place à ses débuts à tout prix, la gestion de la profondeur sur les ballons dans le dos de la défense. Pourquoi n'a-t-il pas capitalisé sur ses matchs de référence, notamment contre la Guinée-Conakry en amical, les Comores et le Lesotho qui offraient plusieurs configurations de jeu aux éléphants? La défaite monumentale de la Zambie n'a pas été une leçon quand on regarde le match que les éléphants ont livré face à la Guinée équatoriale. Grosse gifle pour le football ivoirien. La carte de la Côte d'Ivoire en ce moment est positionnée de la plus mauvaise des manières. Dans ce sillage, Gassé rend sa démission. Faye assure l'intérim conformément au communiqué de la fédération. Le président Idriss Diallo, tourmenté dans son rôle de manager, cherche les solutions. Pour lui, la plus ingénieuse et la plus judicieuse, c'est de faire appel à Hervé Renard, qui est sous contrat avec la Fédération française de football. Quel signal envoie le président au staff déjà aux affaires? N'a-t-il pas fragilisé ces derniers? En mode, vous ne pouvez pas faire le job, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre choix que vous êtes là. En moins d'une semaine, Renard pouvait-il transcender une équipe qui apparemment était aux abois et sans âme? Cet épiphénomène devient du chou gras sur les médias. Le président commet une erreur managériale dans la résolution du problème.
Petite chance pour les pachydermes, les Marocains battent la Zambie. La Côte d'Ivoire passe in extremis en huitième. Les supporters ivoiriens sont détachés, ils n'y croient plus. On joue le champion en titre. L'équipe d'Aliou Cissé n'a fait que se sublimer d'année en année. On se demande comment est-ce que les éléphants peuvent créer l'exploit. Mais pour ceux qui connaissent l'ADN de cette équipe depuis plusieurs générations, savent que lorsque les Ivoiriens n'ont plus de pression, ils sont redoutables. Ils dégagent une énergie mystique. Mais ce qui m'a surpris par-dessus tout, c'est de voir l'équipe d'Aliou Cissé presque défendre toute la rencontre. Il y a deux cas de figure que j'ai envisagés. Est-ce que ça a été une directive du coach de défendre et contre-attaquer? Si c'est le cas, à mon humble avis, très minimaliste pour un Sénégal qui avait tous les armes pour gérer ce match. D'autre part, est-ce que c'est parce que la Côte d'Ivoire dégageait cette aura ou ce petit quelque chose que l'on ne saurait décrire, que les lions de la Teranga se sont retrouvés naturellement en bloc médian, souvent bas? Je n'ai pas pu répondre à mes interrogations. La Côte d'Ivoire sous Faé, c'est d'entrée Cossonnou et Seri. Nos relances sont rassurantes. Seri, dans son rôle de facilitateur, s'est sublimé dans la lecture du jeu et surtout physiquement dans l'impact. Cossonnou, transcendé par le projet de jeu de Xabi Alonso à Leverkusen, a apporté de la verticalité au jeu des éléphants. La Côte d'Ivoire menée égalise sur un pénalty de caissier. Le destin pouvait changer de camp si Mané avait concrétisé la contre-attaque amorcée avec Ismaïla Assar. Au terme de la séance de tir au but, la Côte d'Ivoire sort le Sénégal. La confiance revient. Les supporters commencent à croire de nouveau à leur équipe nationale. Le mot humilité fait raz-marée dans le vocabulaire de plus de 26 millions de personnes, car le prochain adversaire, c'est le voisin avec tout ce que ça représente. Les hommes d'Eric Chelle se sont montrés d'entrée dangereux, plus joueurs que les hommes de Faé. Les partenaires d'Amari Traoré arrivent à pousser les éléphants dans leur dernier retranchement en obtenant un rouge. En ce moment, je suis impatient de voir comment Faé va lire le match. Quel système il adoptera? Quel changement fera-t-il? J'attends Faé. À la lumière de ces changements, je vois qu'il opte pour l'équilibre que la réelle prise de risque. L'entrée d'Aler, bien vue, les ballons, il pourra les garder. Mais celle d'Ouma Diakité, en lieu et place de Gradel, a matérialisé sa frilosité. Tout en sachant qu'il y avait des espaces pour jouer des coups. Et que Diakité, dans l'utilisation du ballon, est très moyen. Je dirais médiocre. De la 45e à la 70e, l'animation défensive bloc bas est impressionnante et irréprochable. Les espaces sont resserrés, le bloc coulisse correctement. Les Maliens dominent jusqu'à l'éclair de Néné à la 71e. Les carottes semblent être cuites. Mais les supporters présents à Bouaké, additionnés à la positivité des joueurs ivoiriens, eux-mêmes leur apportent une énergie subliminale. Adengra et Oumar Diakité maintiennent l'ascendant psychologique que les Maliens ont su dompter que sur 120 minutes. Les résultats de ce match donnent raison à Faé, coaching gagnant. Cette fois-ci, l'entrée de jeu des hommes de Faé est soignée. Les Ivoiriens sont entreprenants. Les phases de jeu ne sont pas réluisantes, mais on sent la volonté de mettre quelque chose en place. Cela se matérialise par deux ratés de Haller sur une tête et sur un lobe manqué. La Côte d'Ivoire gagne la bataille du milieu de terrain par un caissier porté vers l'avant dans son utilisation du ballon, ce qui est remarquable. Les Ivoiriens poussent l'air de jeu sur un centre de Gradel, reprise d'Haller, but des éléphants. Les léopards sont assommés. L'entrée de Théo Bogonda ne change pas grand-chose. La lecture du match de Faé est juste. Il fait rentrer Sangaré et Amani qui ont apporté de la fraîcheur et de la puissance dans l'axe médian Côte d'Ivoire, proche du Saint-Grade. La Côte d'Ivoire joue le Nigeria. Ce sont deux équipes qui sont montées en puissance, mais de manière différente. Le Nigeria, match après match, a consolidé sa solidité défensive, athlétique, tactique et son côté incisif. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire s'est transcendée depuis les huitièmes de finale. Les phases de jeu sont tirées par les cheveux, manquant de dynamisme autour du porteur du ballon, mais elle n'est jamais résignée cette équipe. Elle a du caractère, elle croit jusqu'au bout. Mas Gradel et ses amis sont entreprenants encore une fois, mais un poil mieux dans le contenu que le match précédent. Mais sur un corner, et quand domine ses Aurier dans les airs, vu pour les Super Eagles. C'est du déjà vu chez les Oranges, être mené au score. Dans cette compétition, la Côte d'Ivoire affectionne ce genre de posture. Caissier sur un corner place une tête, but égalisateur. À la différence du match de poule, les Nigérians ne ferment pas les côtés. Ils manquent de fraîcheur physique au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. La preuve, 1 contre 1 entre Adengra et Aïna se multiplie. Adengra, véritable poison, a fait de Aïna ce qu'il voulait. Aléa donne la coupe au peuple de Côte d'Ivoire. C'est le parcours d'un collectif qui avait besoin d'un électrochoc afin de mettre les ingrédients permettant d'aller chercher ce trophée. La question que je me pose, c'est la problématique du mental de cette équipe. On l'a dit, on va le répéter. Est-ce que la Côte d'Ivoire, après le périple
tumultueux à cette CAN a à jamais enlevé ce caractère de la loose lorsque les moments de vérité se pointent, où cette compétition relève de l'exception. Attends bien, Faye l'évoque dans son interview sur NCI. J'espère qu'il aura des actions concrètes à ce sujet. L'aspect à améliorer qui urge au sortir de cette CAN, ce sont les espaces entre les lignes. Lorsque les Ivoiriens défendent en bloc haut, c'est facile aujourd'hui de faire circuler le ballon entre les lignes ivoiriennes. J'espère que Faye va y remédier et va proposer des configurations de jeu basées sur la mobilité autour du porteur du ballon et qu'on verra un football hybride, je veux dire varié entre la verticalité et les côtés. Car nous avons un vivier de joueurs hauts. La Côte d'Ivoire a deux grosses échéances imminentes. La CAN 2025, elle doit assumer son rôle de conquistador. Le Mondial 2026, faire en retour Tony Truant. Le Maroc a montré la voie. On attend les décisions éclairées de la part de la fédération. Vraie question ici, est-ce que Faye et son staff s'inscriront dans du long terme? Si oui, pour quel projet de jeu? Pour quel objectif? Sinon, quelle est la shortlist des entraîneurs qui viendront sur le banc? Pour quel projet? Pour quel objectif? Parce que la Côte d'Ivoire s'est revêtue de nouveaux costumes. On attend des choix cohérents et non du bricolage. À la question de savoir est-ce que Idriss Diallo a réussi son pari? Oui, car en tant que manager, on lui a demandé le trophée. L'objectif a été atteint. Après, on peut s'apaisantir sur la manière depuis sa prise de fonction, le coup Hervé Renard, qui a laissé présager beaucoup de suffisance et le manque de considération envers le staff intérimaire. Faye serait-il devenu l'homme de la situation à long terme? Il ne faut pas aller vite en besogne. Il faut lui donner encore du temps, à mon sens. Son coaching face à RDC, au Sénégal, au Nigeria lui ont donné du crédit. Mais face au Mali, je suis resté dubitatif sur ses choix et le remaniement de son équipe. Je n'oublie pas Gassé qui a échoué de fort belle manière, mais qui a constitué un bon groupe et a ramené de bons joueurs au sein de la maison Orange Blanc Vert. Je pense à Ousmane Diomandé, je pense au cas Aller et Adengra. Après le match face à la Guinée équatoriale, c'était sujet à débat. Aujourd'hui, ce sont ces deux joueurs clés qui ont participé à la victoire de ce sacre. Je ne veux pas revenir sur les comportements de nos cadres après avoir remporté le trophée. C'est triste car l'environnement a favorisé et continue de favoriser ce genre d'attitude. Je veux parler de Sérédier autant, Serge Aurier et Max Gradel récemment. Je pense que si on leur demande de définir ce que représente le brassard de l'équipe nationale, ils auront du mal à lister les prérogatives qu'implique ce bout de tissu. L'institution regarde sans rien faire, il faut assainir tout cela. Bref, bravo aux supporters ivoiriens, bravo à toutes les personnes, surtout les petites mains qui ont participé de loin ou de près à l'hospitalité de cette CAN. Bravo à Faye, bravo à Demel, bravo à Félix Kouadio et les autres membres du staff. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire, président Idriss Diallo, capitalisons.